Un traumatisme psychologique est un événement douloureux qui génère des réponses émotionnelles susceptibles de submerger complètement le sujet qui a vécu cette expérience. Les réactions associées mises en place par l'organisme sont des mécanismes de sauvegarde, de défense, qui sont bien entendu essentiels au moment où l'on vit cette expérience douloureuse. Mais parfois, ces mécanismes de protection restent en place même une fois le danger passé. On parle alors de syndrome de stress post-traumatique. Les souffrances morales et physiques peuvent perdurer parfois à vie. Alors, comment l'organisme gère-t-il la situation en cas de stress intense, de danger et de peur? Eh bien, notre organisme dispose de plusieurs solutions pour se prémunir d'un danger. Alors, imaginez-vous dans la jungle, un tigre vous fait face et vous devez agir sans perdre une fraction de seconde. Et si vous commencez à analyser la situation, à vous poser des questions, vous perdez un temps précieux, vous risquez de vous faire tuer. Votre cerveau va alors gérer la situation en inhibant temporairement la fonction cérébrale liée à l'analyse et à la réflexion. Il passe en mode sauvegarde. Le corps se prépare soit à la fuite, soit au combat. Et si jamais le choc traumatique est extrêmement violent, empêchant toute fuite ou combat, le sujet passe par un état de figement, de sidération. Il se prépare à la mort et dans ce cas, l'organisme met en place un processus de ralentissement global. Toutes les fonctions vitales sont mises en veille pour se protéger de la souffrance physique et psychique. J'ai souvent entendu des victimes d'agression me dire « je ne pouvais ni bouger ni crier ». Certaines victimes du Bataclan m'ont rapporté qu'elles ne se sentaient plus habiter leur corps. Elles savaient qu'elles allaient mourir, mais une sorte de fatalité s'était installée. Elles ne ressentaient plus de peur face à la situation. Mais l'expérience douloureuse s'inscrit bien souvent durablement chez la personne qui a vécu un traumatisme psychologique et il est indispensable de la prendre en charge afin de libérer définitivement le corps de l'empreinte traumatique. Heureusement, des solutions efficaces existent, telles que la méthode DeCemo, l'hypnose ou le MDR. Il y a néanmoins des situations moins catastrophiques qui affectent couramment les étudiants. Imaginons-le, notre étudiant qui passe par exemple un oral et qui connaît parfaitement le contenu de son cours. Il se retrouve devant l'examinateur et en une fraction de seconde, plus rien, c'est le trou, il bégaye, il transpire, sa fréquence cardiaque augmente, son cerveau perçoit un danger, mais que ce danger soit réel ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'inconscient de notre étudiant perçoit ce danger. Alors se met en place l'inhibition de ses facultés d'analyse, de réflexion. Le cerveau doit gérer l'urgence et ne pas perdre de temps. Il se retrouve également en mode fuite, combat, figement. Bon, la bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible pour cet étudiant de repasser dans un mode plus paisible et cela grâce à la régulation volontaire de la respiration. Car la respiration est gérée par notre système nerveux autonome, ce système nerveux qui gère toutes les fonctions automatiques de l'organisme. Et comme l'être humain est bien fait, la respiration est la seule fonction du système nerveux autonome que l'on puisse réguler volontairement. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous fonctionnons principalement sur 3 modes. Le premier mode est un mode de vigilance et d'activation en lien avec notre système nerveux sympathique et qui est stimulé lors de l'inspiration. C'est ce mode qui s'active lors d'un danger et met en place le réflexe de fuite ou d'attaque. Et puis, il existe un mode de détente et de régénération stimulé par l'expiration, dans lequel le lien social peut prendre place. Il est lié à la branche ventrale du système nerveux parasympathique. Et il existe un autre mode qui lui est lié au figement, à la sidération, à la préparation à la mort, lorsque le sujet ne peut ni fuir ni attaquer, et qui correspond à la branche dorsale de notre système nerveux parasympathique. Maintenant, c'est plus clair. Pour passer d'un état de stress ou d'angoisse à un état plus serein, il va falloir activer la branche ventrale du système nerveux parasympathique en privilégiant une expiration plus longue que l'inspiration. L'exercice suivant va favoriser la détente de l'organisme. Alors vous allez visualiser devant vous la flamme d'une bougie sur laquelle vous allez souffler en comptant 4 dans votre tête. Mais vous devrez souffler sur cette flamme juste pour la faire vaciller.
Par conséquent, vous adopterez un souffle fin et léger. Puis, après avoir soufflé sur 4 temps, vous laissez revenir naturellement votre inspiration par le nez sur 2 temps. Alors, le but n'est pas tant de compter, vous pouvez faire cet exercice sans compter. Ce qui est important, c'est de doubler le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration, en vous concentrant sur cette bougie. Et puis, vous renouvellerez cet exercice le temps nécessaire. Vous pouvez pratiquer pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et vous observerez votre état physique, mental et émotionnel. Je vous souhaite une bonne pratique.